L'espace est une activité humaine qui est finalement assez récente et qui est née de la guerre, en fait, qui est née dans l'après-guerre. Et c'est ce que nous allons essayer de montrer ce soir, avec à la fois un espace qui est devenu un espace civil, et il y a toute une activité scientifique liée à l'espace, mais l'espace, c'est aussi l'espace militaire aujourd'hui. Alors, c'est quelque chose qui est né dans les années 50, 60, notamment dans le contexte de l'affrontement des grandes puissances, avec l'avènement de l'ère nucléaire, des missiles, et donc il y a eu ce besoin d'utiliser très très rapidement l'espace pour gérer cette relation bipolaire. Et puis cette relation a évolué, et je dirais qu'avec l'évolution du paysage stratégique, bien l'espace aussi, et la manière d'occuper l'espace a évolué, et c'est ça qui est aujourd'hui assez fascinant, c'est de voir en quoi finalement, la technologie et le projet politique qui lui donne sens, finalement, marchent main dans la main, j'allais dire. Et donc l'espace, c'est à la fois de la très haute technologie, puis c'est de l'humain, c'est du politique, c'est de la géopolitique. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que à la fois l'espace civil et l'espace militaire sont organisés autour de grands équilibres qui sont des équilibres politiques, stratégiques, militaires, mais aussi économiques de plus en plus, industriels. Mais l'espace, c'est aussi la science, ce sont aussi des programmes scientifiques, et l'Europe en particulier l'Europe spatiale est née de ce besoin de l'Europe, je dirais, de mettre en commun son excellence scientifique et de se donner ainsi une identité. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que l'espace, c'est à la fois tout ce qu'on a dit, ces grands projets militaires, ces grands projets stratégiques, mais c'est aussi de l'espace beaucoup plus proche de l'humain, beaucoup plus proche de la science, et qui sont des applications aujourd'hui indispensables. Ça, je crois que c'est aujourd'hui ce qu'on peut appeler l'espace contemporain. Oui, alors effectivement, pourquoi parler d'espace aujourd'hui? D'abord parce que nous utilisons tous l'espace sans le savoir. On estime qu'environ on utilise 40 à 50 satellites par jour, que ce soit pour la météo, les communications ou simplement le positionnement, la navigation, ce qu'on appelle le GPS. Et donc l'espace est dans notre vie quotidienne, il nous rend beaucoup de services et il aide aussi, comme le disait Xavier, à améliorer nos connaissances. Et nos connaissances de notre planète, c'est-à-dire comment elle fonctionne et en particulier comment elle évolue, ça c'est la surveillance du changement climatique. Aussi la connaissance de l'univers, comment l'univers s'est créé, comment la vie s'est formée. Et tout cela, ça a un impact à plus long terme parce que peut-être qu'un jour, nous aurons vraiment besoin de l'espace pour aller chercher des ressources extraterrestres et voire même à plus long terme encore, s'installer durablement hors de la planète Terre pour multiplier nos chances de survie en tant qu'espèce, parce que si on est dans plusieurs endroits, on multiplie nos chances de survie. Et puis la dernière chose, je pense que l'espace est aussi une série de questions quasiment métaphysiques. Par exemple, pourquoi à ce jour sommes-nous le seul endroit où la vie s'est formée et y a-t-il d'autres endroits dans l'univers où la vie pourrait exister? Donc l'espace est à la fois très proche de nos vies, mais aussi avec cette dimension très grande, une dimension d'inspiration et une dimension de quête.